La main de l'Éternel, nous avons une Moïse. Amen. Nous avons... Alors, je vais, sous vos acclamations, acclamer pour la servante de Dieu. Ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes un chant. Acclamer pour la servante de Dieu. Non, là vous devez acclamer pour moi. Moi je veux qu'on acclame pour Jésus. On acclame pour le pouvoir, la tout-puissant, la foi et le maître. Moi je veux qu'on acclame pour le tout-puissant. C'est lui qui m'a racheté aujourd'hui. Alléluia. Et je sens une atmosphère de gloire, alléluia. Oh bien aimé, pour les gens qui me connaissent bien, moi avant de prêcher, il faut que je chante. Je dois chanter d'abord. Je sens une action particulière, bien aimé. Et comme les serviteurs et les servantes de Dieu ont dit, tu ne vas pas sortir de ce lieu comme tu es rentré. Si simplement tu sais que tu es venu voir Jésus. Si tu es venu voir un homme, tu vas passer à côté. Si tu es venu voir une femme, tu vas passer à côté. Mais si tu es venu voir Jésus, tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui. Je demande au ministère de pouvoir m'aider pendant ce temps. Alléluia. Réalise que Dieu est là. Il est là, il est présent, bien aimé, il est au rendez-vous. Alléluia. Tu es assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Mon Dieu, sois loué. Sur ton trône, sois loué.
Dieu une offrande d'acclamation. Alléluia. Bien-aimé, je remercie le Seigneur. Comme le serviteur de Dieu a dit, comme la servante de Dieu a dit, bien-aimé, nous autres, nous sommes des gens pas qualifiés. Aux yeux des hommes, nous ne sommes pas qualifiés. Aux yeux des hommes, nous n'avons pas eu ce diplôme-là. Et pouvons nous présenter devant vous. Et par la grâce de Dieu, une faveur qu'on n'a pas méritée, une chose qu'on n'a pas méritée, mais simplement parce qu'il a voulu. Il a voulu que nous soyons là. Il a voulu que toi tu sois là aujourd'hui, bien-aimé. Alléluia, je bénis son Saint-Nom. Je remercie également mon pasteur qui a permis que cette journée puisse se réaliser. La servante de Dieu, l'évangéliste Julie Vana, j'aimerais que vous acclamez pour elle. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur aussi pour la servante de Dieu qui vient de partir, ma maman, la maman Angèle. Acclamez quand même pour elle. Et je bénis le Seigneur pour l'honneur qu'il m'a fait aussi de pouvoir recevoir le couple, j'appelle le couple pastoral. Le serviteur de Dieu, papa, mon papa à moi, papa Jean-Christ et sa femme, il vient avoir clamé pour eux. Alléluia. Et puis tu peux aussi acclamer pour toi. Merci pour être là. Merci pour être vous. Soyez tous bénis la famille. Alléluia. Oh, j'ai commencé mon message. Nous allons aller rapidement, bien aimé, parce que je vois que le Seigneur a une pensée en fait qu'il nous a donnée. Parce que quand le serviteur de Dieu passait, j'ai dit Seigneur, mais il est en train de donner mon message. J'ai dit, je vais prêcher quoi? Quand la servante de Dieu l'a touché les poches, j'ai dit, oh mais non, elle est encore en train de donner les choses de mon message. Donc je vois qu'on est dans le même esprit. Mais je pense aujourd'hui que malgré que ce soit le message, il y a quelque chose que tu pourras bénéficier aujourd'hui. Si simplement tu es attentif. Mais après la prédication, nous allons prendre le temps de la prière. Je te dis que le Seigneur va faire quelque chose. J'aimerais que tu dises après moi. Dis Seigneur, je dois me réveiller. Dis Seigneur, je dois me réveiller. Oh oui, dis Seigneur, je dois me réveiller. Oh, nous devons nous réveiller. Mais il a parlé d'une chose. Le serviteur de Dieu a parlé d'une chose. Il a dit le temps. Racheter le temps. Notre thème central. Éphésiens 5, au verset 16. Nous dit racheter le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Il a dit que le temps là est désigné comme le kairos. Le temps opportun. Le temps qu'on doit saisir. L'opportunité à saisir. C'est ce temps-là que le Seigneur nous dit. Il dit que le temps que vous avez maintenant, ce temps que je vous offre maintenant. Parce que peut-être tu vas dire, mais racheter, comment ça racheter? Ça veut dire que les années que j'ai perdues dans la souffrance, ça veut dire que les années que j'ai perdues dans la souffrance, dans l'humiliation, dans le péché, est-ce que ça veut dire que je peux le racheter? Dieu veut te dire tout simplement, maintenant, ce n'est pas demain, mais maintenant. Le Seigneur te donne l'opportunité de pouvoir racheter ce temps, de pouvoir faire de ce temps un bon usage. Tu dois faire bon usage du temps qui t'est imparti. Parce que bien aimé, comme on dit, la servante de Dieu et les serviteurs de Dieu, tu ne sais pas quel sera ton lendemain. Bien aimé, on marche souvent en pensant qu'on est maître de tout, on est maître de notre temps. Mais combien de gens ont peut-être fait des programmes, peut-être ils ont fait le sapin aussi, ils ont mis les cadeaux sous le sapin, ils savaient qu'à Noël ils vont ouvrir et fêter avec les enfants. Mais bien aimé, la mort les a surpris, la mort les a surpris, et aujourd'hui ils n'ont pas pu racheter le temps. Toi qui es en vie, sois dans la joie, parce que cette vie que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu puisses faire bon usage du temps qui t'est imparti. Le kairos, le moment opportun à pouvoir saisir. Le Seigneur te dit, bien aimé, tu es là, ne pense pas parce que tu es jeune. Ecclésiaste chapitre 12 nous le dit clairement, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache, un jour tu passeras au jugement. On passera au jugement, bien aimé. Quelle que soit ton intelligence, quel que soit tes diplômes, il y a un jour face à face avec Jésus-Christ. Nous allons lire. Alléluia. Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Et après nous lirons Romains 13, verset 11. Alléluia. Matthieu chapitre 25. La Bible nous dit, je lis à partir du verset 1. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui
qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Voici le verset 5, ce verset qui a attiré mon attention. La Bible dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Romains chapitre 13, verset 11. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Nous allons lire Marc chapitre 13. Marc chapitre 13 au verset 33. On va lire rapidement. Prends le temps de prier. Alléluia. Marc chapitre 13 au verset 33. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Acclamez le Seigneur pour la parole de Dieu. Alléluia. Oh. Et dans ce temps opportun, le temps Kairos, la Bible nous dit une chose. Dans Matthieu 24, la Bible nous parle de l'avènement. Christ s'est rassemblé avec ses disciples. Il a dit que le signe qui montrera mon avènement, c'est que lorsque vous verrez les guerres, des bruits de guerre, lorsque vous verrez la famine, lorsque vous verrez les tremblements de terre, lorsque vous verrez que les gens vont se faire passer pour des faux prophètes, là vous comprendrez que c'est les signes qui annoncent mon avènement. Et la Bible dit après, bien aimé, au chapitre 25, que le royaume des cieux est semblable à une noce. 10 vierges qui vont à la noce pour rencontrer l'époux. La Bible dit qu'une chose qui caractérisait ces vierges, c'est qu'elles avaient toutes les deux équipes. Les vierges folles, les vierges sages avaient des lampes. C'est la chose qui les caractérisait. Je ne vais pas m'attarder sur le fait de l'huile. La Bible dit que les sages avaient de l'huile dans ces lampes. Les autres n'avaient pas de l'huile. Mais une chose qui a frappé mon attention, c'est qu'elles se sont dit, comme, parce que l'époux tarde à venir, elles se sont d'abord assoupies. C'est-à-dire qu'elles étaient presque endormies, pas encore, mais après elles se sont endormies. Et c'est exactement ce qui se passe. On a entendu parler de Jésus. C'est devenu comme un slogan. Depuis que tu es né, peut-être on te dit, Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être qu'on te dit, il y a un Jésus. Il y a une personne au nom de Jésus-Christ. Et elle me dit qu'il revient bientôt. Voici les signes. Mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants de Dieu voient que la personne du nom de Jésus ne revient pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un mensonge? Est-ce que c'est des fables? Est-ce que c'est des histoires racontées comme on dit? Qu'est-ce qui se passe? De la même manière, ces vierges-là, bien-aimées, elles attendaient leur service à elles. C'était avec leur lampe de pouvoir éclairer la venue de l'époux. C'est comme à nous, bien-aimés. Notre service à nous n'est pas être des hommes ordinaires, n'est pas être des hommes quelconques, mais d'être des gens qui viennent pour éclairer la venue de Christ. Alléluia. Notre service. Mais le problème dans le service que ces femmes, que ces vierges avaient, parce que l'époux tardait, elles se sont endormies. Amen. Romains chapitre 13 verset 11 nous dit, d'autant plus vous savez le temps dans lequel nous sommes, le Kairos. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui se passe. Vous savez parce que vous avez entendu, il y a des signes qui prévoient la venue du Messie. Mais pourquoi vous êtes endormis? Réveillez-vous donc du sommeil. Bien-aimé, une personne qui est endormie ne peut pas produire de bons fruits. Imagine pendant toute une journée, tu dors, donc depuis que tu es dormi, tu te réveilles à 15 h. Qu'est-ce que tu pourras faire pour être utile dans ton temps? Plus tu dors, plus tu t'empêches de faire des choses, tu t'empêches de faire des activités. Même le monde dira que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi tu dors, moi tu as la chance de produire des choses. Moi plus que les choses appartiennent. Une personne qui dort ne peut pas acheter le temps. Une personne qui dort ne peut
reste debout. Reste éveillé. Parce que lorsque tu dors, ton adversaire, ce qu'on appelle le diable, lui, il rôde. Lui, il rôde. Pendant que les chrétiens, pendant que les enfants de Dieu sont en train de dormir, le diable vient saccager les familles. Pendant que les chrétiens sont en train de dormir, le diable vient détruire les enfants de Dieu. Pendant que nous sommes en train de dormir, le diable vient mettre la division dans le corps du Christ. Comment tu peux racheter le temps? Comment tu peux saisir l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui si tu es en train de dormir? Le Seigneur n'a pas besoin d'utiliser une personne qui dort. Il va utiliser une personne qui est éveillée. Lorsque tu dors, l'ennemi vient et détruit. La Bible dit que lorsque les gens dormaient, le diable est venu semer une mauvaise graine. Matthieu chapitre 13. Il a dit quand les hommes dormaient, quand tu dors, le diable il vient semer le trouble dans ton foyer, dans tes études. Alléluia. Il vient semer le trouble. Le problème c'est que le corps du Christ aujourd'hui est endormi. Comment pouvoir voir que le corps du Christ est endormi? Lorsqu'on voit des négligences, lorsqu'on voit des divisions, l'église de Thiel, c'est là qu'on peut comprendre que le peuple de Dieu est endormi. Mais tu ne peux pas racheter le temps. Tu ne peux pas impacter. Amen. Tu ne pourras pas impacter endormi. Yes. Le Seigneur n'a pas besoin de toi endormi. Oh bien-aimé, une différence entre nous et le diable, c'est que comme nous dit Apocalypse chapitre 12, le diable, il a été précipité sur terre avec une ardente colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il va utiliser ce peu de temps pour détruire ta vie, pour détruire les chrétiens, pour détruire les gens qui sont censés amener la lumière. C'est son rôle. Et nous sommes là endormis. Comment tu peux réveiller quelqu'un si toi-même tu es endormi? Comment tu peux réveiller une nation si toi tu es endormi? Comment tu peux le faire? La Bible dit Ephésiens chapitre 5 verset 14. Réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. C'est ce qui a précédé. Racheter le temps. Là c'est au verset 16. Au verset 14 le Seigneur nous dit: relève-toi donc, réveille-toi. Réveille-toi. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous pour impacter cette génération. Réveillons-nous pour apporter le réveil dans ce pays. Réveillons-nous pour apporter le réveil dans cette ville. Le Seigneur a besoin d'une équipe, une armée. Il a dit dans les derniers jours, je répondrai mon esprit sur toute chair. Mon fils et ma fille prophétiseront. Le Seigneur a besoin de cette équipe, cette garnison de prophètes. Où ils sont, ils dorment. Où ils sont, ils dorment. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui: réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi pour que tu puisses racheter le temps. Oh bien-aimé, lorsque j'ai écouté cette parole, moi-même quand je la méditais, j'ai dit non, je ne peux pas rester endormi. Je ne peux pas rester endormi. Lorsque nous faisons des séminaires et que les gens ne viennent pas, alors que quand le diable il est en train de recruter les satanistes, il y a plein de gens qui viennent. Où sont les chrétiens révélés? Et tu dis que tu vas racheter le temps. Comment? Je ne peux pas. Nous ne pourrons pas. Mais le Seigneur aujourd'hui, il a dit: ah, tu ne passeras pas l'année 2019 sans pouvoir te réveiller. Parce que tu dois impacter. L'année 2019, nous devons impacter. Je dois. Quel que soit mon CV, quelle que soit ma relation, je dois impacter. Je dois me réveiller. Alléluia. Où est ce jeune? Où sont ces prophètes? Où sont ces apôtres qui vont se réveiller aujourd'hui? Alléluia. Quand Samson est endormi, Dalila a pris le pouvoir sur lui pour lui couper ses tresses. Elle a pu le dompter parce que Samson était endormi. Le diable détruit les couples. Les chrétiens sont les plus divorcés que les païens. Pourquoi? Parce que les chrétiens dorment. Ils s'attardent dans les futilités. Ils s'attardent dans les futilités. C'est là où tu vois le sommeil. Quand il y a le sommeil, il y a la nonchalance, il y a la négligence, il y a la haine, il y a les divisions. C'est là qu'ils prouvent qu'il y a le sommeil. On ne peut pas laisser. Église, soyons un, réveillons-nous. Quelle que soit la dénomination de ton église,
Aujourd'hui, nous allons prier. Nous devons voir cette garnison de prophètes qui vont aller dépeupler le camp du diable. Nous voulons voir cette garnison de prophètes qui va parler de la part de Dieu. Hey, Ramashakaya. Oh, aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Oh, Makamaya Bossa. Le Seigneur veut oindre les chenons qui va envoyer en 2019 pour aller impacter ce pays. Il va oindre aujourd'hui. Il va oindre, bébé. On ne regarde pas qui suis-je. Ne regarde pas qui est la servante de Carino. Ne regarde pas qui est Bastien. Mais dis-toi aujourd'hui, le Seigneur va te oindre. Il va te oindre pour impacter. Il va te oindre pour impacter. Mon chèque, les boss. Homme de Dieu, servant de Dieu, venons à prier. Nous allons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut que tu passes l'année 2019. L'année 2019, c'est une année d'explosion. Une année d'explosion prophétique. Une année d'explosion. Il attend la révélation des fils de l'homme. Il attend. Mais soulevez votre main là où vous êtes. Il ne faut pas regarder nous. Les Saint-Esprit est là. Soyons concentrés, bien-aimés. Il y a la puissance de Dieu dans ce lieu. Si tu n'as pas encore reçu Christ, élève ta main. Tu ne sais pas, comme la servante de Dieu a dit, tu ne sais pas ce qui peut arriver après demain. Peut-être toi qui étais dévoué dans les choses de Dieu, tu t'es négligé, tu t'es endormi, parce qu'à cause des situations, les choses que tu traverses, les adversités que tu as rencontrées, et tu t'es endormi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu dois te réveiller. Passe devant. Oh, Rema Shakaya. Le Seigneur veut voir les gens aujourd'hui. Ne rate pas ce temps. On a dit acheter le temps. Saisis l'opportunité. Peut-être que demain tu ne pourras pas la saisir. Alléluia, je vois 5 personnes. Tu as 5 personnes qui doivent passer ici. Le Seigneur me dit 5 personnes qui doivent passer ici. Tu dois renouveler ton alliance avec Dieu. Peut-être demain ce sera trop tard. Si tu entends sa voix, tu ne peux pas endurcir ton cœur. 5 personnes passent ici. Quelques-uns, peut-être tu viens à l'église comme l'homme de Dieu a dit, le serviteur de Bastien. Peut-être tu viens à l'église, mais ton alliance qui doit aller réveiller et impacter. Yes. Viens. Viens rapidement. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Oh,
aujourd'hui. Yes. Nous voulons servir le Kairos. My Le God. moment opportun, bien-aimé, ne regarde pas qui je suis, qui le serviteur de Dieu il est, ou le servant de Dieu caminé. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle parce qu'il veut que tu rentres en 2019 réveillé pour impacter. Alléluia. La sœur, elle est là-bas. Il y a une sœur qui est là. Alléluia. Tu es là, alléluia. Ton cœur saigne. Il y a la douleur dans ton cœur. Le Seigneur a vu cela. Et il veut réparer.
prier pour Dieu. Il y a l'onction. Il y a la présence. Est-ce que tu sens ça? Dans les fois de sa présence. Le mot chant. Il plaît. Thank you.